Bonjour vous tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alléluia. Ok, alors je suis de retour pour une deuxième émission sur la série de Je veux être là pour toi, prendre notre responsabilité. La première émission qu'on a partagée ensemble tournant alentour de la révélation que l'apôtre Pierre, pardon, a reçue en ce qui concernait Jésus. Et j'ai élaboré une proposition en disant, aujourd'hui, si Jésus nous poserait cette question-là encore, pour vous qui me suivez, qui me connaissez, qui m'avez accepté comme Jésus-Christ, qui m'avez accepté comme sauveur dans vos vies, qui suis-je, moi, pour vous aujourd'hui? Et j'ai élaboré sur ce sujet. Maintenant, j'aimerais vous proposer quelque chose aujourd'hui. J'ai fait au tout début de janvier une assemblée avec des invités et je vais partager différents sujets que nous allons entreprendre dans l'année 21. Les sujets que nous allons développer ensemble sont les suivants. Entendre Dieu nous parler, le renouvellement de l'intelligence, libérer le pardon pour une meilleure relation et lève-toi et marche. C'est des textes qui sont basés sur la parole de Dieu qui fut pour moi inspirant. D'ailleurs, Matthieu 9 est un texte qui a été pour moi déterminant dans le mois de décembre, qui nous parlait que un homme paralytique et que je voyais l'image comme étant que l'Église, à l'heure actuelle, il y a des situations, des circonstances qui veulent paralyser l'Église. Et j'en parlerai probablement dimanche matin dans notre assemblée. J'ai parlé dimanche passé de quelques versets de Matthieu 9. Puis, je crois que l'Église, à l'heure actuelle, a besoin de prendre sa responsabilité. J'ai poursuivi avec... je cherche mes notes ici un petit peu. Pardonnez-moi si je fais beaucoup de mouvements, mais j'essaie de trouver quelque chose. Ok, je l'ai ici. En 2021, je pense que pour notre Église, cela sera un temps d'ajustement, de remettre en place ce que le Seigneur nous a déjà dit dans le passé. Je le répète, CNC, l'espoir des générations, pour l'année 2021, sera un temps d'ajustement, de remettre en place ce que le Seigneur nous a dit et déclaré sur nous. Et il y a des textes que j'ai écrits, des fascicules que j'ai faits, comme ceci, et qui expliquaient qu'est-ce que nous voulons entreprendre pour l'année qui était en cours. Cette année 2021, je n'en ai pas fait. Je crois que nous sommes appelés à reconsidérer ce que Jésus-Christ nous a déjà dit en ce qui concerne nos vies, notre vie de couple, notre vie de famille, la vie de l'Église au cœur même de la communauté. Et on avait lancé l'idée de mettre sur pied des églises maisons. La vision 2020. Je trouve ici la vision 2020 dans notre fascicule de l'année dernière.
La vision 2020, c'est basé sur un verset qui dit, Acte 20, 20 d'ailleurs. Vous savez que, sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous était utile. Et l'apôtre Paul dit ceci, en public et dans les maisons. Voyez-vous, l'année 2020, elle a commencé en l'année 2019. Il y a eu ce qu'on a appelé la pandémie. Et dans cette situation, ça a venu ébranler les fondements de l'Église traditionnelle ou les fondements de l'Église actuelle. Et nous savons que j'ai rien à vous rajouter de supplémentaire ici, mais nous savons que l'Église a été ébranlée dans ses fondements. Et puis l'Église ne sera plus ce qu'elle a déjà été dans le passé. Mais nous sommes pour autant demandés à s'impliquer davantage pour annoncer le message de la bonne nouvelle. Il y a 4 piliers que l'Église primitive mettait en avant. Nous trouvons cela dans Acte 2, 42 qui disait qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il persévérait dans la communion fraternelle, dans la prière et dans la fraction du pain. Alors nous sommes encore aujourd'hui exposés, interpellés, insistés par l'amour en Dieu de annoncer le message de la bonne nouvelle, de gagner des âmes, d'aller vers ceux et celles qui ont besoin de Dieu. Il y a de ce qu'on peut appeler dans les évangiles une grande commission à accomplir. Nous trouvons cela dans Matthieu 28, versets 19 et 20. Un instant, s'il vous plaît. La grande commission que nous trouvons dans Matthieu 28, versets 19 et 20, qui dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous sommes appelés à annoncer le message de l'Évangile. Il y a un des grands commandements que nous devons appliquer dans notre vie, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et il y a aussi l'autre qui est son semblable. L'autre commandement qui est son semblable et qui doit être mis en action aujourd'hui plus que jamais, c'est « Aime ton prochain comme toi-même ». Je vais m'arrêter ici simplement pour vous dire ceci. La parole de Dieu nous dit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Voyez-vous, la manière que Dieu nous a tant aimés, il a fait une démonstration pratique et on ne peut pas l'ignorer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais quand on parle ici de donner, c'est dans la compréhension que la croix. Je vais le dire de cette façon ici. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a demandé à son Fils la parole de devenir chair pour aller s'offrir sur la croix pour la rançon de plusieurs. Afin que quiconque croit dans le message de l'Évangile, le message de la croix, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. L'amour du Père a été manifesté par le sacrifice de Jésus à la croix. Et le sacrifice de Jésus à la croix, c'est qu'il est allé mourir. Mais la mort ne l'a pas retenu, il a été ressuscité le 3e jour. Et ce n'est pas la mort qui l'a pris. Ce n'est pas les hommes
et les femmes qui l'ont amené, bien qu'ils l'ont amené à la mort, mais ils ne l'ont pas amené de force. Jésus s'est offert volontairement. Il dit volontairement, je donne ma vie. Personne ne me la prend. Ce que cela veut dire, c'est que personne n'avait une autorité de faire mourir Jésus si ce n'était que le plan de Dieu était que son Fils offrirait volontairement sa vie comme un rançon, comme une rançon pour le pardon des péchés. Il s'est offert volontiers. Et à travers cette action, nous avons vu un amour inconditionnel, l'amour en action. Et aujourd'hui, nous pouvons en retour aimer Dieu parce qu'il nous aima le premier. Jésus a fait la démonstration que l'amour, que le Père nous aimait. Et c'est pour cela que des hommes et des femmes tels que moi, tels que vous, qui ayant la conviction dans leur cœur qu'il avait besoin d'un sauveur, ils ont accepté l'œuvre de Jésus et en retour, ils l'aiment. Nous aimons Dieu, non pas parce que nous l'aimons le premier, mais parce qu'il nous aimait en premier et qu'il a manifesté cet amour par un abandon de sa vie. Le deuxième commandement repose sur le même principe que le premier. Nous devons démontrer notre amour envers son prochain. Et la démonstration de notre amour envers notre prochain, c'est de mourir à soi-même. C'est de mourir à soi-même afin que l'œuvre de Dieu de la transformation se fasse en nous. Et à travers la transformation qui a été faite en nous, nous pouvons aller vers les autres en apportant le message de Jésus-Christ avec un espoir. Alors, ce que je veux dire en conclusion ici, quiconque a reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel et qu'il en a fait de ce sauveur leur Seigneur, nous sommes invités à être les porte-paroles, les ambassadeurs des lumières, des flambeaux d'espoir au cœur même de ta communauté, de ton environnement. Et pour cela, étant donné que la structure de l'Église actuelle est ébranlée et que nous sommes dans des restrictions, nous sommes appelés les uns envers les autres à ouvrir nos maisons, à s'ouvrir vers les autres, dans le sens que, non pas de dévoiler notre vie personnelle, à s'ouvrir vers les autres pour leur permettre de connaître à travers nos vies une relation avec Dieu. Nous sommes interpellés à s'ouvrir, à s'ouvrir vers quelqu'un pour leur faire connaître l'amour du Père et l'œuvre de Jésus-Christ, afin que eux aussi puissent être mis en position de faire un choix, d'accepter Jésus-Christ ou de le refuser. Nous sommes interpellés à devenir cette maison de prière dans notre localité, dans nos familles. C'est pour cela qu'il est important que chaque croyant puisse offrir un lieu, un endroit, aller dans les lieux, aller dans des endroits pour être une maison, être une église en mouvement et être un témoignage au cœur même de leur communauté. Les églises qui vont être efficaces aujourd'hui, ce seront des hommes et des femmes qui deviennent eux-mêmes une église de lieu en lieu et qui ouvrent leur cœur pour faire bon accueil à quiconque a besoin de Dieu maintenant. Et dans une façon pratique et très simple,
c'est nous devons ouvrir nos maisons, mettre en place la structure de Vision 2020 et faire de nos maisons des endroits de rencontre. Avoir des églises maisons en fonction sur le territoire de la Gaspésie, les îles, le nord du Nouveau-Brunswick est une priorité maintenant dans le plan de Dieu pour le salut de quiconque a besoin de Dieu maintenant. Alors je vous invite à reconsidérer et à prendre la responsabilité de se dire, j'aimerais, moi, ouvrir ma maison. J'aimerais, moi, faire partie d'une équipe de missionnaires, de petits groupes missionnaires pour gagner mon voisinage. Et c'est ça que je vais partager avec vous. Ouvrez-vous vers quelqu'un. Tendez la main pour celui et celle qui est près de vous. Devenez et soyez une église maison entre les mains de Dieu et offrez un endroit sécuritaire, un endroit paisible, le lieu de votre maison pour offrir et libérer le message de Dieu que Dieu a déposé dans vos cœurs. La vision 2020 doit être mise en action aujourd'hui. Nous devons être des maisons disponibles pour quiconque a besoin de Dieu maintenant. Amen. J'aimerais savoir s'il y a des hommes et des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles qui voudront être responsables au cœur même de leur communauté et à ouvrir leur maison pour être un havre de paix pour ceux et celles qui ont besoin de Dieu. Je ne sais pas si ce message va se faire entendre, mais nous devons être disponibles pour l'œuvre de Dieu. Changeons notre manière de faire le ministère. Changeons notre manière de faire l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Deviens responsable. Je veux être là pour toi devrait être notre devise maintenant en 2021. Et alors donner une opportunité de venir entendre ce Jésus merveilleux à travers ta vie, en ouvrant ta maison, en étant responsable. Amen. Seigneur Jésus, dans ma maladresse, dans ma simplicité, je veux simplement lancer l'invitation aux chrétiens, chrétiennes sur le territoire de la Gaspésie, les îles, le nord du Nouveau-Brunswick, à travailler de cœur avec nous et d'ouvrir leur maison pour accueillir le monde à l'extérieur et leur communiquer des grâces et des dons à leur vie pour qu'ils puissent être sauvés, guéris et délivrés. Que le ministère que tu as accompli, Jésus, sur cette terre, devienne notre mandat aujourd'hui. Je prie pour que tu puisses toucher des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles à ouvrir leur maison pour être disponible entre tes mains. Et que ton royaume s'agrandisse aujourd'hui. Prenez cette réflexion aujourd'hui. Être un co-ouvrier avec Christ, c'est aussi se mettre disponible pour quiconque. Et en leur donnant un lieu de sécurité, un lieu sécure, et bien souvent votre maison. Je sais qu'à l'heure actuelle, il y a des complications, mais je crois que le temps viendra où on va pouvoir se réunir au moins une personne, 2 personnes dans des maisons. Alors invitez des non-croyants avec vous. Invitez un chrétien faible dans la foi et responsabilisez-vous envers lui, envers elle, pour qu'il puisse grandir dans la foi. Amen. C'est ce qu'on va préparer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux qui sont intéressés, laissez-moi savoir. Je suis intéressé
à faire partie de l'aventure, à être un homme, une femme, jeune homme, jeune fille, à ouvrir ma maison pour être un arbre de paix et de communiquer les grâces de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.